10 mai 80, la victoire. 10 mai 91, journée de travail ordinaire pour François Mitterrand. Sur son agenda, aucune festivité particulière n'est prévue. Comme chaque soir depuis le début de la semaine, nous vous proposons une enquête en forme de bilan sur cette décennie Mitterrand. Aujourd'hui, Albert Ripamonti ouvre le dossier sensible de l'immigration. Été 81, maghrébins, africains, asiatiques, des files d'attente au guichet des préfectures. Les socialistes inaugurent leur politique d'intégration. 120 000 clandestins obtiennent des papiers. Des étrangers issus des mêmes cités ghettos, où sur fond de chômage s'exacerbent les tensions intercommunautaires. C'est le cas à Dreux, une ville de 35 000 habitants. 1983, le Front National entre au conseil municipal. Les Français redécouvrent l'extrême droite et son leader, Jean-Marie Le Pen. 5 ans plus tard, au présidentiel, ils seront 4 400 000 à voter pour lui. Une immigration massive, surtout d'origine tiers-mondiste, c'est-à-dire avec des mœurs, des coutumes, des manières de vivre très différentes des nôtres, n'ayant pas la volonté de s'intégrer, n'aboutira pas à une intégration, et ce ne sont pas les mesures sociales qui y feront parvenir. Contre les thèses d'exclusion, les jeunes sont les premiers à se mobiliser. Ils sont 300 000 à la Concorde lors de la première fête de SOS Racisme. Eh bien, après la fête, SOS Racisme continue. Même s'il n'y avait pas eu le Front National, je crois qu'on aurait besoin de SOS Racisme. Il y a des tas d'autres pays en Europe où des jeunes ont créé SOS Racisme après la France, alors qu'il n'y a pas forcément le Front National, parce que tout simplement, c'est pas facile d'apprendre à vivre ensemble quand on est d'origine différente, et que ça demande une pédagogie, ça demande un apprentissage de la tolérance, et ça demande des mesures sociales pour permettre l'intégration de ces communautés venues de l'étranger. 86, la cohabitation, la droite aux affaires muscle son discours sur l'immigration. À l'Assemblée siègent 33 députés Front National. La loi Pasqua accélère les procédures d'expulsion des clandestins et des délinquants étrangers. Un comité de sages réfléchit à une refonte du code de la nationalité. Son rapport sera sans suite. Insécurité, immigration, l'opposition se défend de faire l'amalgame. Sécurité et intégration vont de pair. On le voit bien aujourd'hui à Vaux-en-Velin ou à Sartrouville. De quoi est-ce qu'on a besoin? Lutter contre l'exclusion, assurer la sécurité, et les deux choses vont en même temps, en particulier pour les jeunes. Le virage du réalisme, le pouvoir évoque pour la première fois le nombre des étrangers. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. La France n'est plus une terre d'immigration. Pierre Joxe succède à Charles Pasqua, mais la priorité demeure la lutte contre l'immigration clandestine. L'intégration devient l'objectif commun de tous les partis. Et pour dépassionner le débat, Michel Rocard organise une table ronde à Matignon. Seul le Front National n'est pas invité. Le Front National, au mépris de la vérité, au mépris de la réalité, a utilisé la situation de chômage, de difficultés, pour créer un adversaire qui n'existe pas, l'immigré. Immigration, insécurité, chômage, intégration européenne. En jouant sur ces peurs, le Front National consolide son électorat et pour 38% des Français, son émergence est le phénomène politique majeur de la décennie.